Ouais, Shiur 158, Baruch Hashem. Shtabar Shem Mola'ad. C'est marqué à Rabbi Israël Salanter, il a dit qu'il est le devoir de chaque juif d'apprendre un peu de Moussar. Mishnah Bura, il ramène à deux places. Dans Ilchot, Rosh Hashanah, et il ramène aussi dans Ilchot Hashkamat Boker. L'importance d'apprendre tous les jours un petit peu de Moussar. Même le Harizal, il écrit à combien il est important d'apprendre tous les jours un petit peu de Moussar. Même si des fois on peut pas donner shiur, être écouté, avoir un petit sefer, avec quoi on doit apprendre pour pouvoir arranger nos midot. Le Gaon de Vina, il a dit que toute une vie entière, elle peut pas arriver à changer une mida. C'est marqué alors comment on peut travailler nos midot. À l'intérieur, il a dit, ça c'est seulement s'il n'y a pas de moussar. Mais s'il y a du vrai moussar, alors automatiquement une personne, elle peut transformer même une mauvaise mida en une bonne mida. Et la différence, pourquoi il nous est difficile d'émettre de changer des midot, c'est parce qu'on n'a pas la emuna et le bitachon. Mais si on a la emuna et le bitachon, Akadosh Baruch Hu, il est manig et haolam, tout le hasadim que Baruch Hu il nous fait, alors c'est plus facile d'arriver à pouvoir changer. Kvar Ramaz, Shlomo Ameler, Alignan, pasuk très connu dans Shlomo Ameler, dans Kohelet, il dit les Cholzman. C'est quoi les Cholzman? C'est-à-dire qu'à chaque moment qui arrive dans la vie d'un homme, ouais, Akadosh Baruch Hu, il a créé des différents temps et différents moments. Ouais, et les Chol Chefetz Tahat HaShamayim. Et que Akadosh Baruch Hu, il a créé des moments particuliers à chaque chose dans la vie. V'acharkach iskir esrim v'shmona devarim. Et Shlomo HaMelech, il a écrit 28 choses mehanagat haboré. Comment Akadosh Baruch Hu, il va diriger le monde. Vehem et la ledet. Akadosh Baruch Hu, il a créé des moments particuliers. La Gemara dit que le moment où un enfant il vient dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. C'est qui a la clé du ventre des mamans? C'est Boré Olam, c'est lui qui décide. Quand lui naît, quand lui n'est pas, on peut rien changer. Ouais. Ve la mout. Allez-nous. Le moment où l'homme, il doit partir de ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu qui va décider quand est-ce que l'homme va partir. Et milchama. Temps de la guerre. Regardez, les Arabes, pendant des années, ils étaient quiet, ils étaient calmes, il n'y avait rien. Un beau jour, Akadosh Baruch Hu, à un moment particulier, on est en joie, Akadosh Baruch Hu, il met à père, misimcha li yagon, en une fraction de seconde, ve'et shalom. Et, des fois, à l'inverse, la guerre, elle explose, on ne sait pas comment s'arrêter, et d'un coup, il y a un, il vient, il arrête, il vient, il trouve un réayon, il amène la paix dans le monde, Akadosh Baruch Hu, il décide quand est-ce que ça vient. Ve'odam marche Shlomo HaMelech Kohelet. Shavti verao tahat hashemesh. Je suis allé, ouais, verao et j'ai vu tahat hashemesh ki lo lakalim hamerotz velo la giborim hamilchama. Il dit Akadosh Baruch Hu, Shlomo HaMelech, il dit regarde, tu vois des fois dans la vie, c'est pas comme toi tu crois. La guerre, c'est les forts qui gagnent. Ça marche pas comme ça. C'est pas toujours les forts qui gagnent, tous les jours les faibles qui se sauvent. Ouais, pas les gens qui sont rapides, qui peuvent courir. Ça veut dire que des fois, Kadosh Baruch Hu, il donne des kochot. Tout le monde y connaît les histoires des gens très calmes. Beshat Milchama, ils ont été des gibors, ils sont arrivés à devenir et ils ont fait. Ça veut dire que des fois, Kadosh Baruch Hu, à des moments dans la vie, il donne des forces particulières et il quintuple des kochot à des personnes particulières. Vegam lo hachamim lechem. Et des fois, tu aurais pensé que les gens qui sont très, très intelligents, c'est eux qui vont arriver à avoir à manger. Et tu vois des fois des gens, tu leur parles, et tu te demandes, mais c'est pas possible. Comment un idiot pareil, il est riche? Un gars débile mental. Il y a un milliardaire en Amérique, Marchem Ben Zichro. Il a dit que son genre le plus heureux de sa vie, c'est quand Hitler, il a tué tant de juifs. Comment un homme, il peut dire une chose pareille? Comment un homme qui est chacham, il peut dire des bêtises pareilles? Oublie les juifs. Comment un homme, il peut dire des choses comme ça qu'on a tué des humains, on a tué des bébés? Comment un homme, il arrive à dire des choses pareilles? Il dit, mais c'est pas possible. Faut pas être plus tu pêches que ça, tu peux pas arriver. Et bien, mais des fois, tu te demandes, c'est pas Kadosh Baruch Hu, il décide de donner de l'argent à un, pas à l'autre. On peut pas comprendre. Vegam, lola nevonim, osher. Et il y a des gens, tu les vois, Béhémet, ils sont riches, mais ils ont rien dans le cerveau. Zéro. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, toujours rappelez-vous, qu'au moment où un homme, Hachem, il donne de l'argent à un homme, il lui enlève un peu de sechel. Pourquoi? Parce que s'il avait le sechel, l'intelligence et l'argent, il va vouloir contrôler le monde. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il lui enlève un peu de ton intelligence. Vegam, lo la yodim chen, même aux gens qui comprennent la grâce. La grâce, il y a des gens,
sont intelligents, ils savent, ils connaissent, ils n'ont pas la grâce. Le haine, ouais, c'est quelque chose de particulier. C'est une matana que Kadosh Baruch Hu donne. Quelqu'un, des fois, il arrive, il n'a pas d'argent, il n'a rien, et des fois, il arrive quelque part, tout le monde il veut être son ami, tout le monde il est bien, où il vient, il amène quelque chose de particulier, une aura. Qu'est-ce qu'il arrive? Pourquoi celui-là? Qu'est-ce qu'il y a de plus que toi? Rien. C'est Bor et Olam. Des fois, tu as deux frères, deux jumeaux. Un, tout le monde il est son ami. Un, personne ne lui parle. Ils viennent du même vent de la mer. Les deux, ils sont comme ça. Kadosh Baruch Hu, il donne à quelqu'un qui aide Vepega, le temps et le moment, Yikret Kulam. Il va venir et il va toucher tout le monde. C'est marqué, regardez en bas, il dit, Enam Totsea Sheshtadlut Ha'adam. Tout ça, ça vient pas avec l'effort de la personne. Vetahbotav. Ela mithavim bekoa gzerat abore. Il y a un gars, il peut acheter le plus beau costume du monde. Ouais, c'est pas parce qu'il va avoir le beau costume, alors automatiquement qu'il va avoir de la grâce. C'est pas parce qu'il va faire des études. Moi, j'ai rencontré des gens, ils n'étaient pas les meilleurs dentistes, et pourtant, ils ont une siyata d'Ishmaïa. Et j'ai vu des gens, leur bureau rempli de diplômes. Et Béhémet, elle a réussi tous les diplômes. Il n'a pas un client. Il est là, il fait faillite, il n'a pas. Moi, je rappelle, à la Yeshiva, chez nous, on avait un médecin, il avait fait médecine. Il n'avait pas un client. Il change de ville. Et il n'a pas un client qui venait chez lui. Il y en avait un autre, à la Yeshiva le même, où il allait, il ouvrait le cabinet. Le jour où il ouvrait, et patient, il venait. Qu'est-ce qui se passe? Siyata d'Ishmaïa. Incompréhensible. L'autre, il essayait. L'autre, il le prenait. Il dit, viens avec moi, viens, je t'aide. Il essayait. Rien. Incroyable. Ça n'existait pas. Botozman va aider Otam Gormim, Shukovalaem et Triat Abria. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça qui arrive. C'est à Doua qu'un jour, Rabbi Israël Salanter, et quand il est venu, il lui a dit, Rabbi, il me vole ma parnassa. Il a ouvert un magasin à côté de moi. Rabbi Israël Salanter, il lui a dit, regarde, que lui, il a le droit d'ouvrir ou il n'a pas le droit d'ouvrir, c'est une shéla dans la lacha. Est-ce qu'on peut ouvrir 2 magasins de chaussures, 2 bijouteries, 2 cordonniers l'un à côté de l'autre? C'est des halachot. Mais il dit qu'il te vole la parnassa, il te vole rien. Akadosh Baruch Hu, il va te donner de l'argent, il va te donner exactement ce que tu as besoin. Non, lui, ce qu'il a ouvert ou il n'a pas, c'est une autre question. Mais est-ce qu'il t'a volé ta parnassa? Ça marche pas. Mais dans ta, chez Adam, Ketsuvim, Lomi, Rosh Hashanah, Vayom Kippourim, ouais, la parnassa, elle arrive de Kadosh Baruch Hu qui va te donner. C'est-à-dire que c'est pas comme toi, tu penses, c'est pas avec les mains, Matzin. Rappelez-vous ce que dit le Ramchal, qui fait plus de Ishtadlut, le poubellier ou le banquier? Le poubellier, il se lève à 4 heures du matin avec les poubelles. Il travaille 10 fois plus dur que le banquier. Pourtant, le banquier, il fait 10 000 par mois et le poubellier, il en fait 1000 par mois. Qu'est-ce que tu as à faire? Pourtant, la Ishtadlut, elle est beaucoup plus grande l'un chez l'autre. Et là, tu vois que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Toi, tu vas avoir et toi, tu vas pas avoir. On peut devenir riche même avec des poubelles. Même avec des poubelles, on peut devenir riche. Il y avait un milliardaire en Australie. Il était à Chassid Rabat, Gurelik, je pense qu'il s'appelait. Et lui, il est devenu milliardaire avec des déchets. Milliardaire. On le payait pour enlever les déchets, il revendait les déchets, il gagnait l'argent de partout, il est devenu milliardaire. Tu vois, même un poubellier, il peut devenir milliardaire. C'est pas important. Akadosh Baruch Hu, il veut te donner Siyata d'Ishmaïa, alors il peut te donner avec n'importe quoi. Et tu peux avoir une mine d'or, et tu peux pas, la Gemara, il y a des gens, même l'or, ils le transforment en poubelle. Et il y a des gens qui prennent la poubelle, ils transforment en or. C'est comme ça, la fin de la Masechet Brachot. Ouais, le Dafsam Mechadi là-bas. La Siyata d'Ishmaïa, ça vient d'Akadosh Baruch Hu qui arrive. ועוד אמר, אם עושק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה. Il dit qu'en vérité, tout vient באמת d'Akadosh Baruch Hu qui va donner. אם תראה את רעת תושבי המדינה שהם עושקים את העניים ומעוטים את המשפט והצדק. Ouais, il dit en bas, regardez dans le Mélaket en bas, il dit des fois tu vois des gens, ils volent les vieux, ils volent les gens, ils arnaquent les personnes pauvres. Al titma la hefetz. אל תתפלא על רצון השם, שסובל זו ונותן להם לעשות כרשעתם. L'homme, il doit savoir, il ne faut pas se poser des questions. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il laisse faire ça? Qu'on vole des vieux, on vole des pauvres, on arnaque les gens. Kivadai kvar gazar Hashem alem et oncham. Ça veut dire que l'homme, c'est pas parce qu'Hachem, il laisse faire des choses, qu'à la fin, il n'y a pas des punitions. Hachem, il a voulu que le pauvre, on lui enlève encore le pauvre ce qu'il avait. Maintenant, le riche qu'il a fait, attention, il va être puni. Ça peut prendre du temps. 10 ans, 15 ans, c'est pas important, mais ça arrive. Un jour, il y avait un homme, il était un boucher, je vais raconter l'histoire, à Radin. Il y avait un boucher dans la ville de Radin, et un jour, il est parti au marché. Alors, la ville de Radin, c'était une petite ville, et à côté, il y avait une grande ville, où là-bas, il y avait un marché aux animaux. Alors, à l'époque, les gens, ils allaient à la ville, ils achetaient un animal, ils le ramenaient à la maison, et ils faisaient la shrita. Donc, il y avait
c'est le boucher de la ville. Il allait là-bas le jour du marché pour acheter des animaux vivants. Et après, il devait les ramener à la ville, bien sûr, faire la shechita et revendre la viande. Alors, il est parti, le monsieur, et on l'a pas retrouvé. Il n'est pas revenu un jour, 2 jours. Après, toute la ville, ils sont partis le chercher. Et ils l'ont trouvé qu'il avait acheté un gros taureau et que le taureau, il a encorné, il a tué, il est mort comme ça, il a pourri dans la forêt. Alors ils sont venus voir le Chafetz Chaim et ils ont dit, regardez, qu'est-ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur? Il a dit, le Chafetz Chaim, ça fait 50 ans que j'attends de voir sa punition. Il dit, pourquoi? Il dit, il y a 50 ans de ça, celui-là, un jour, il y avait la police, ils sont venus, ils ont pris son fils pour pouvoir l'envoyer à la guerre. À l'époque, les Russes, ils venaient et ils prenaient le nombre des enfants qui devaient amener à la guerre. C'est pas important qui, que quoi, ils arrivaient, ils trouvaient 10 garçons par ville, et ils prenaient. Lui, il était riche et son fils, il a été pris. Alors, il est parti voir le policier, il dit, regarde, j'ai pris mon fils. Il dit, regarde, si tu veux, amène-moi un autre garçon et je te rends ton fils. Bien sûr, il a soudoyé. Il est allé au Beth Midrash. Là-bas, il y avait un bachot sérieux qui étudiait, mais il était orphelin. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Il a volé l'orphelin. Personne n'allait se remarquer. Et il a pris, et il a switché, il a changé avec son fils. Et bien sûr, l'orphelin, qui est un Talmid Chacham, qui aurait pu devenir un Gadolador, il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait rien. Et bien sûr, il allait là-bas, ils l'ont tourné la tête, il est devenu rien du tout. Et l'autre est devenu fils du boucher. Qu'est-ce qu'il veut devenir? T'es pas un Talmid Chacham. Il a dit le Chafetz Chaim, ça fait 50 ans. J'attendais de voir ce qu'Akadosh Baruch Hu, il allait lui faire, qu'il a volé une Neshama d'Israël. Akadosh Baruch Hu, qui t'a permis de prendre un enfant pour ton enfant? Il y a d'Alachot, il s'est permis, c'est assourd de toi-même, tu voles un orphelin comme ça, sans permission, parce qu'il n'a pas de père et il n'a pas de mère, tu l'as envoyé au front. Ça prend 50 ans. Mais 50 ans, le Onesh, il est arrivé. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, c'est vrai, des fois, il laisse faire les choses, mais ne croyons pas que à Kadosh Baruch Hu, il y a Endid Ve'en Dayan, il n'y a pas de jugement. Chaque chose qui arrive à la personne, Kadosh Baruch Hu, il fait. C'est marqué dans le Midrash qu'à la fin du temps, Kadosh Baruch Hu, il va venir avec une chemise blanche. Et sur chaque chemise blanche, il va y avoir des taches de sang. Chaque tache de sang, elle va représenter le sang d'un juif qui est mort. On va dire, ça c'est David, ça c'est Shimon, ça c'est Yehuda, Issachar, Zevulun, Gad, Vacher. Et Kadosh Baruch Hu, il va venir et il va punir les nations avec chaque goutte de sang qu'un juif il a souffert. Il y a Kadosh Baruch Hu, il va punir Edom, il va punir Ishmaël. Chacun qui a fait du mal à Israël, Akadosh Baruch Hu, il va se venger. Viniketi damam, lo niketi, c'est marqué dans Tzfania, Hashem, shochen betzion. La même façon qu'Akadosh Baruch Hu, il va résider à Tzion, Akadosh Baruch Hu, il va faire. Vous avez fait du mal. À la fin, il faut passer à la caisse. Ça n'existe pas. Le monde, il n'est pas FK comme ça. Chacun, il fait ce qu'il veut. Il mange, il boit, il dort sur le compte des autres. La vie, elle marche pas comme ça, la vie. Tu prends, tu fais du mal. À la fin, il faut payer. Tu vas au restaurant, tu commandes un sushi, tu commandes 2 sushis, tu payes le double. Tu commandes 3, tu payes le triple. À la vie, c'est comme ça. C'est pareil pour le sushi, c'est pareil pour le steak, c'est pareil pour la simcha, c'est pareil pour la douleur. Chaque chose que l'on fait, il y a un prix à payer pour pouvoir y arriver. Et la shekar imet aboré idbara le otset gzorotav le poal aide gormim rabim mafinim zeedze. Alors pourquoi Hachem il fait des choses? L'homme il peut pas comprendre. Behemet, des fois Kadosh Baruch Hu, il veut qu'un tel il soit puni. Sans maintenant faire attention. L'homme il peut pas dire si moi j'ai arrivé à mettre une claque à David, c'est-à-dire que David il mérite la claque et je dois rien avoir. Non, David il mérite une claque. T'as raison. Mais pourquoi? Toi, t'as été la personne avec qui Akadosh Baruch Hu a mis la claque. La Gemara dit Mezakim, Zakai et des Zakai. Si Hachem il t'a choisi pour faire du mal, alors Hachem va te punir à toi. L'autre, il mérite une claque, c'est une histoire. Mais pourquoi toi, t'as été choisi pour donner la claque, et là, il va te punir parce que tu as donné la claque. De la même façon, Hachem aurait pu trouver quelqu'un qui va te donner, faire du chesed. Un homme qui arrive à faire du chesed, il doit remercier Akadosh Baruch Hu qu'il a été choisi pour avoir fait du chesed. Tu as pu donner $100 à un pauvre, merci Akadosh Baruch Hu. Il t'a donné à toi le shefa pour que toi tu donnes. Tu as toi fait du mal à l'autre, l'autre il mérite la baffe. Mais toi, pourquoi tu as été choisi pour être le bourreau? L'homme il doit réfléchir. Pourquoi il est arrivé à cela? Vekol gorem mechone gavoa mitneshu gavoa veneela me'adam ve'enu yachol yimalet mimenu. Et chaque chose qui arrive que l'homme il comprend pas, pourquoi j'ai été choisi dans le mal ou dans le bien, chaque chose que je suis arrivé, il faut se poser la question. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que notre tête, qu'on arrive à pouvoir comprendre. Shomer ugvoim ale vadrachim et les chemins. Ketzad haboreid barach. On revient dans Chouat et Vavot. Vadrachim ketzad haboreid barach motzi et gzotav et apoal. Et bien sûr,
pourquoi j'ai été choisi, telle chose, pourquoi l'autre, pourquoi moi je roule et j'ai gratté la voiture de l'autre, pourquoi on m'a gratté ma voiture, qu'est-ce qui arrive? Il y a 1 million de raisons que l'homme ne peut pas comprendre. Il peut pas, l'homme, arriver à comprendre tous les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu. C'est 5000 ans d'histoire, de Neshamot, de Gilgulim, de Onashim que l'homme il a. Toi tu arrives et tu veux tout comprendre. C'est marqué la Gemara. Elle dit qu'au moment où les Malachim, ils ont vu Rabbi Akiba, qui était Rabbi Akiba, on sait à l'âge de 40 ans, Rabbi Akiba, il n'était pas un Ben Torah, à l'âge de 40 ans, il va transformer le monde, Rabbi Akiba. Rabbi Akiba va créer la plus grande yeshiva, 24 000 élèves, il va transformer. Je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce que ça représente, 24 000 élèves. Juste pour vous dire, imaginez-vous le stade de Centre Bell, il y a seulement 18 000 personnes. Et ça, c'est Rabbi Akiva, il avait une fois et demie ça, tous les jours à la yeshiva. Toute la ville de Côte-Saint-Luc, c'est que 20 000 personnes. Ça veut dire, imaginez toute la ville de Côte-Saint-Luc, que des élèves. Ils avaient des femmes, ils avaient des enfants. C'est Rabbi Akiba, il a transformé toute Eretz Israël. Toute Eretz Israël, Rabbi Akiba, il a transformé. Et au moment où il était mort, il est mort, lo haïnou, je vais dire un gros mot, même pas comme un humain. On l'a pris et on lui labourait son cœur avec des peignes chauds qu'on rentrait dans le feu et on lui rachait son cœur jusqu'à ce que sa chair allait sortir, que le cœur de Rabbi Akiba, il était en train d'être sortir et les goïms, ils avaient un plaisir fou à faire souffrir Rabbi Akiba. Les malachim, ils ont dit, Zu Torah vezu Srara, comprends pas. Celui-là, il avait pris une Torah que même Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris. La Gemara dit, quand Moshe Rabbeinu est arrivé dans le ciel, il a vu toutes les couronnes sur les lettres. Il dit, pourquoi tu fais ces couronnes? Il dit, Atid, il va venir Ish ou Akiva ben Yosef Shemo. Il va venir un homme qui s'appelle Akiva ben Yosef. L'ilmod, Tilet, Tilim, Shel Halachot. Il va prendre des tas de halachot de chaque lettre de la Torah. Qu'est-ce qui manquait à Rabbi Akiba? Shkeda, Ahava, respect. Il y avait tout Rabbi Akiba, il a appris Béoni, il n'avait pas d'argent, il avait un respect total pour sa femme, un respect pour ses beaux-parents. Qu'est-ce qui lui manquait? Les malachim, ils ont dit Zu Torah vezu Srara. Ça c'est la Torah et ça c'est la récompense. Qu'est-ce qu'il a dit que je beaucoup? Taisez-vous, sinon je vais détruire le monde. Je vais ramener le monde au Tohu Vavohu. Il demande le Rav Simcha Zissel. Je ne comprends pas. Les malachim, ils ont redemandé à Kadosh Baruch Hu. Explique-nous comment l'homme, que même Moshe Rabbeinu, il vénérait, que toute la Torah, on doit Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, c'est lui qui a créé toute la Torah chez Béalpé. C'est marqué que de la même façon que Moshe, c'est Yesod Torah chez Birtav, Rabbi Akiba, c'est Yesod Torah chez Béalpé. Qui étaient les élèves de Rabbi Akiba? Rabbi Shimon. De lui, il a pris tout le Zohar. Rabbi Meir, c'est le rabbi de qui? De Rabbi Danassi, c'est la Mishnayot, Rabbi Yehuda, c'est le Yesod de Torah, tout Torah chez Béalpé. Qu'est-ce que c'est la réponse? Sinon, je vais ramener le monde à Tohu Vavohu. Il dit, Rav Simcha Zissel, la réponse, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, Malachim, vous ne pouvez pas comprendre le monde, parce que vous avez été créé seulement le 2e jour de la création. Et du fait que vous avez été créé que le 2e jour, alors ça veut dire qu'avant vous, il y a une histoire, il y a une raison. Et pour pouvoir comprendre chaque souffrance de chaque homme, fallait arriver au début de la création. Donc si vraiment vous demandez une question, alors pour vous expliquer, il faut détruire le monde, vous expliquer tous les plans divins, alors vous allez arriver à comprendre. C'est pas on va détruire le monde comme un bébé. Ça veut dire que l'homme il doit arriver de comprendre qu'il y a tellement de choses qui arrivent. Pourquoi ça arrive comme ça? La Gemara dit Asara Dorot, Minoar Ve'ad Avraham. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a nourri le monde? Sur qui? Sur quoi? Grâce à quoi? À quoi Kadosh Baruch Hu, il a donné des crédits à l'humanité? Parce qu'il savait qu'il allait avoir certaines choses. Et certaines choses que Kadosh Baruch Hu va donner Berachamim. Alors Hachem il donne Berachamim une fois, et après, il va donner Bédine une deuxième fois. Et l'homme, il ne peut pas comprendre tous les Chesh Bonod d'Akadosh Baruch Hu. Ou Mikol Sheken et Kulam. Une chose, une difficulté qu'il y a. La Gemara dit, tu mets la main dans ta poche, tu veux sortir une pièce de $1, il y a une pièce de $2 qui sort. Tu dois remettre la main dans ta poche pour sortir une pièce que tu voulais. C'est déjà un ratson d'Akadosh Baruch Hu qui doit arriver. Atkama, l'homme, il doit comprendre la finesse d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a rien au hasard. Ukvar Amarakatuv, qui gavu shamaim eretz, ils sont élevés le ciel et la terre. Ken gavu derachai midarkeem marshevotay marshevotechem. Ça veut dire de la même façon qu'ils sont éloignés le ciel et la terre.
pareil, ils sont éloignés les chemins et les pensées d'Akadosh Baruch Hu. Ce qu'Akadosh Baruch Hu il pense et ce que toi tu penses, il n'y a rien. Tout est tellement. Regardez, il y a un gars, des fois, il va en vacances, il achète tout, il arrive là-bas, catastrophe, ça lui marche pas, la voiture elle se casse, l'hôtel il est pas là, sa femme elle tombe malade, il bribono chez là. Qu'est-ce qui arrive? J'ai pris des vacances, j'ai rien voulu. Et des fois, ça ne va pas bien se passer, et tu arrives, tac, tac, je me te range ce qui se passe dans la vie, entre ce que toi tu veux, et la réalité, Rabot Mahashavot Belevish, va Atzat Hashem Itakum. Ce que toi tu veux, ce qui va arriver, elle est jamais la même raison. C'est jamais arrivé à ce que toi tu fais. Ce que toi tu veux, est-ce que toi, ce qui va t'arriver, Behemet, Sinsiata Dishmaya, que tu vas pouvoir arriver. Vagdama Sheniti, Sheyeda, Veye Barurlo. C'est pas suffisant de savoir. Il y a beaucoup de gens qui savent. Par exemple, il y a un Dieu, oui, il y a un Dieu. Mais on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire, on peut connaître et avoir une certitude. La seule chose que les gens sont certains, je peux vous dire, dans le monde, c'est mettre le doigt dans le feu. C'est que ça brûle. Tout le reste, on joue avec. La seule certitude que tu as, un gars dit, mets le doigt dans le feu, il dit, non, ça va brûler. Ouais, dit, fais Shabbat. Ah, pourquoi tu t'amuses avec Shabbat, t'amuses pas avec le feu? Parce qu'avec le feu, tu es sûr que ça brûle. Shabbat, t'es pas sûr. Kippour, t'es pas sûr. Tu joues avec le reste. La seule chose réellement qu'un homme, il est 100% certain dans sa vie, je peux vous dire, c'est quand la personne, il arrive avec des douleurs corporelles. Tu mets pas le doigt dans le feu. J'ai jamais vu un gars qui joue avec ça. Pourquoi? Parce qu'il est certain. C'est le reste. C'est émettre. En vérité, dans Akadosh Baruch Hu, on doit savoir, Bevirur, qu'Hachem il est là. Shaborei barach mistakel alav. Qu'Hachem il te regarde. Chaque pas, chaque shachari, chaque mincha, chaque mariv, chaque bracha, chaque bekat Amazon, chaque chose que tu fais, Hachem il est avec toi. Est-ce que l'homme, il est certain de ça, que Akadosh Baruch Hu est avec toi? Velo ne'ela me'abore lo ma'asim agluim vanishtarim. L'homme, il peut être dans la maison, tout seul, enfermé, et dans sa salle de bain. Hachem, il sait ce que tu fais. Akadosh Baruch Hu, imesater, ish bemistarim, il dit le pasuk. Si l'homme, il va s'enfermer dans une chambre, ne'um va Hachem, lo erenu ne'um Hachem, il dit le pasuk, va ni lo erenu ne'um Hachem. Est-ce que moi, je vais pas le voir, même au fin fond? Tu crois que les terroristes là-bas qui sont à Gaza, au fin fond des tunnels, Hachem, il les voit pas? Hachem, il les voit exactement où ils sont. Même nous-mêmes, chaque chose que l'on fait, avec qui on parle, qu'est-ce qu'on réfléchit, toute chose, Akadosh Baruch Hu, il sait. Velo emunato atsefuna vanirit. Ouais, et bien sûr, l'homme, c'est pas quelque chose qui est caché. C'est pas, ah ouais, le bon Dieu, il sait. Il n'y a pas d'à peu près chez Akadosh Baruch Hu. L'à peu près n'existe pas. Veshaborea yodea imoboteach alav belev shalem olo. À combien tu as confiance avec Kadosh Baruch Hu? Là, c'est pas des blagues. À Kadosh Baruch Hu, il peut savoir à combien. Il y a des gens, ils ont la Emouna. Mais la Emouna, elle est pour qui? Elle est pour l'autre. Pourquoi? Un gars, il vient te voir. S'il te plaît, tu me prêtes $10. Pourquoi le prendre? Ah, t'inquiète pas, Hachem va te donner. Il a ma mine pour toi. C'est-à-dire qu'il a la Emouna pour pas te donner. Aide-moi, s'il te plaît. Non, t'inquiète pas, le bon Dieu va t'aider. Je t'ai demandé que le bon Dieu m'aide. Je t'ai demandé de m'aider. Il a la Emouna pour que toi, que Hachem t'aide à toi, mais il n'a pas la Emouna pour lui. Le reste, c'est faux. Comme on a vu déjà, souvent on a dit au Magid de Douvna. Le Magid de Douvna, les gens, ils croient pas à ce qu'il dit. Il dit aux autres d'avoir la Emouna, mais quand ça arrive à lui, il croit pas. Ça veut dire qu'il dit, mais Bémet, il n'a pas. L'homme, il doit avoir cette Emouna profonde à l'intérieur de lui-même, à savoir, Hatsan Akadosh Baruch Hu, qui émet chaque chose que l'on fait. Et Akadosh Baruch Hu, il sait. C'est pas pour rien que la première question que Akadosh Baruch Hu va lui demander, c'est quoi? Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as eu la confiance à Kadosh Baruch Hu? Deuxième question. Si pitali Yeshua, c'est marqué tous les jours. Ouais, l'homme il doit être mekaven hashmona Israël. Ouais. Est-ce que tu as eu à combien tu as attendu le Mashiach? Si pitali Yeshua, est-ce que Behemet, tu as cru à Kadosh Baruch Hu que Mashiach il va venir? C'est des questions que Kadosh Baruch Hu va nous demander. Comment on va répondre à ces questions-là? Kemoshama Katoub Hashem Yodea marche votre Adam. Hachem, il sait même ce que tu penses, à combien tu penses et qu'est-ce que tu dis. La Gemara a dit que Kadosh Baruch Hu, il va même demander à l'homme les pensées qu'il a eues au moment où il était avec son épouse. Même ce qu'il pensait, même les plus grands secrets de sa vie, le Kadosh Baruch Hu, il va demander à la personne. Qui est Mahavel. Parce que tout ça, en vérité, c'est vain. Ve'od ne'emar alotochen libot ou yavin. Il dit le passage dans Michelet,
le plus grand, la plus grande intérieure et le plus grand deep secret de la personne, la plus grande profondeur des secrets de la personne, Akadosh Baruch Hu, il connaît qu'est-ce qu'il y a dans toi, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dis, à combien tu es behemet emunah Akadosh Baruch Hu. Venema. Marqué dans Melachim, ki ata yadata levadecha et levav kol bnei ha'adam. Shlomo HaMelech, il écrit et il dit, toi, Kadosh Baruch Hu, tu sais à combien, le seul, qu'est-ce qu'il y a dans le corps des humains. Chaque chose. Les gens, ils disent Free Palestine. Ils savent en vérité, c'est pas Free Palestine. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ben, ils veulent faire du mal à Israël. Aujourd'hui, c'est quoi le nouveau antisémitisme? Leur dire anti-juif, ça marche pas. Il y avait des années, on pouvait dire abat les juifs, on pouvait crier. Aujourd'hui, c'est pas correct de dire abat les juifs. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Free Palestine. On a inventé. On n'aime pas le sionisme. Tout ça, c'est des mots qu'on invente parce qu'on veut cacher la réalité. Mais on doit savoir qu'est-ce qui arrive. Les gens, savoir c'est quoi le Hémet. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Shabbat? Qu'est-ce que ça veut dire Kashrut? Qu'est-ce que ça veut dire Emouna? Qu'est-ce que ça veut dire Mashiach? Les gens, on parle des mots, on parle. Mais à combien la personne, Béhémet, elle a la Emouna? Rav Shmulevitz, il était à la guerre de Kippour en 1973, au Shiva de Mir. Quand il est arrivé au Beth Midrash, il y avait, après Kippour, le Beth Midrash, il était plein. Ils ont demandé à Rav Shmulevitz de parler quelques minutes avant de faire Teilim. Et il a dit à Rav Shmulevitz, je peux vous dire seulement une phrase. Si votre mère et votre père ou votre enfant étaient à l'hôpital, en train de mourir, à combien vous aurez déchiré le ciel dans les prières? Il lui a dit, maintenant qu'il y a les chayalim au front, il faut pleurer, il faut déchirer le ciel, comme si on prie pour notre père, notre mère ou notre sœur. Ça s'appelle vivre la chose. Avoir la émouna. C'est-à-dire le mec qui fait Shira Malot, pour que les gens ils se disent tu fais Shira Malot, ou bien mec tu ressens. C'est quoi? Il y a un juif qui souffre, il y a une neshama qui souffre, il y a un père qui souffre, il y a une mère qui souffre, il y a des enfants qui souffrent, nous sans leur père, sans leur mère. À combien on prie? À combien? Ça te dérange? Est-ce que tu t'es privé un jour d'un repas parce qu'il y a quelque chose qui arrive? Ou bien Shalom Alay Nafshi de pouvoir y arriver? Béhémet, quand j'étais jeune, j'avais toujours une question. En Amérique, il n'y avait pas la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y avait pas la Deuxième Guerre mondiale. Et en Europe, il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Et je me posais toujours une question. Comment les Juifs, en Amérique, ils vivaient durant la Deuxième Guerre mondiale? Et aujourd'hui, j'ai compris une chose. C'est qu'en vérité, on est capable de vivre notre vie en sachant qu'il y a des gens qui souffrent. Ça veut dire, on voit les nouvelles, il y a des morts, pourtant on ne s'est pas privé. Il y a un gars qui m'appelle, alors voilà, j'ai réservé un hôtel à Miami. Je dis, tu réserves un hôtel à Miami? Et comment tu as la tête d'aller à Miami? Il ne faut pas que j'arrête de vivre. Je dis, oui, il faut que tu arrêtes de vivre. Je dis, Am Israël, il souffre Betsara, et toi, tu es en train de penser à tes vacances? Mais où tu es? Comment tu arrives? Je n'ai pas dit qu'il faut arrêter de manger. Pas dit qu'il faut... Mais comment tu es capable de me dire, Abil, c'est quand les vacances? Je vais aller? Des vacances? Am Israël, il est en train de mourir. Il y a des centaines de familles qui sont Betsara, il y a des milliers de morts. Et toi, tu penses à aller en vacances? Comment ça marche? Et là, Béhémet, c'est que les gens, ils souffrent, c'est eux. Mais moi, je ne suis pas eux. Et ça, c'est Achisavon. Ça, c'est parce qu'on n'a pas cette sensibilité d'avoir tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. On ne comprend pas. Ou que chez eux, Baour, le Baal Habitachon. Quand la personne, elle devient certaine à ce qu'Akadosh Baruch Hu il est. L'onachon, mitzido, le hatzir, bediburo. Alors, automatiquement, c'est pas seulement qu'il dit des mots de sa bouche. Regardez en bas, il explique et il dit Kimish eno boteach al Hashem, parce que celui qui n'a pas vraiment la Emouna, beaucoup de gens parlent de Emouna. Beaucoup de gens, même les présidents américains. In God we trust. Tous les dollars américains, ils parlent de Emouna. In God we trust. Beaucoup de dollars. Mais si memenu et tashgarato, ve'ozev oto biyad mishevatach alav. Des fois, tu me dis, tu as la Emouna, viens, tu crois que l'autre peut faire mieux que moi? Vas-y, va dans la main de l'autre. Souvent, les gens, qu'est-ce qu'il y a? Ils parlent beaucoup de Emouna, mais à l'intérieur, c'est pas vrai. Il va avoir, pourquoi? Parce que pourquoi Hachem ne t'aide pas? Après, il a un malheur. Pourquoi Hachem ne t'aide pas? Parce qu'en vérité,
Tu n'es pas Mamin Hachem. Alors Hachem ne peut pas t'aider. Alors les gens, ils t'ont vu, le rabbin, le religieux, Hachem, il n'a pas aidé. À cause de toi, qu'est-ce qui arrive? Il arrive un Chilul Hachem. Parce que tu parles de Emouna, tu parles de Bitachon. Mais c'est pas vrai. Dans ton cœur, tu ne crois pas à Kadosh Baruch Hu. Alors Hachem, il t'amène pas un miracle. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es pas Mamin à Kadosh Baruch Hu. Alors malheureusement, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un Chilul Hashem. Shiyom ou abriot, shechav shalom, azav Hashem, et mi shebatach alav. Parce que les gens, ils vont dire qu'Hachem, il a abandonné celui qui croit à Kadosh Baruch Hu. Mais en vérité, Hachem, il t'a pas abandonné, c'est qu'Hachem, il croit à Kadosh Baruch Hu. ולכן כשאדם אומר בפיו שהוא בוטח על השם, צריך שיהיה תוכו כבורו. Il faut que l'intérieur soit comme l'extérieur. Ça veut dire faire attention avec sa bouche. Il y avait un jour un arabe qui s'appelait Rabbi Yaakov Kaminetsky, pas Kanievski, Kaminetsky. Ouais. Et un jour, un homme, il lui a dit, Rabbi, vous ne mettez pas Rabbeinu Tam? Il a dit, quand j'aurai peut-être 90 ans, à l'âge de 80 ans, 89 ans, il est parti chez des Rabbeinu Tam. Il a dit, mais Rabbi, pourquoi vous mettez Rabbeinu Tam? C'est pas votre coutume. Il a dit, oui, mais il y a 70 ans, j'ai dit quand j'aurai 90 ans. Maintenant, j'aurai 90 ans, il faut que je commence à les mettre. Lui, il avait l'habitude de manger trempé. Comme les Ashkenazim, ils mangent trempé. Et un jour, à Pessah, ouais. Et un jour, il y a un homme qui n'était pas très religieux, il l'a invité. Alors il ne savait pas quoi lui dire, pourquoi il voulait parler chez lui, pas le vexer. Je ne mange pas chez toi à Pessah, tu n'es pas assez religieux. Il lui a dit, désolé, je ne mange pas chez toi, parce que moi je ne mange pas la matzah trempée. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais mangé la matzah trempée. Pourquoi? J'ai dit avec ma bouche, il faut que j'accomplis avec ma bouche. Pourquoi le bitachon et le émet, ça marche, et c'est en association? Parce que les gens, ils mentent beaucoup. On raconte qu'il y avait une histoire entre deux amis, deux grands amis. Et un jour, il y avait un des deux amis qui attrapait une mauvaise maladie. Et il hurlait à mort à l'hôpital. Il hurlait à mort. Les médecins, ils mettaient de la morphine, des calmants, rien. Les hurlements. Jusqu'à qu'un jour, le docteur il a dit à sa femme, votre mari va sûrement mourir ce soir. Il crie trop fort. Sa femme, elle a appelé son ami. Il dit, regarde, je te dis, mais ton ami, il va bientôt mourir. Viens, au moins le voir. Tout de suite, il ne savait pas. Il est venu à l'hôpital, il a entendu l'ami hurler. Il est allé, il lui a dit qu'il est dans l'oreille. Le gars, il criait plus. Le docteur, il est venu, il veut être magicien. Il dit pourquoi? Il dit, nous, on essaie des piqûres, on n'est pas arrivé à le calmer. Et vous avez dit un mot dans l'oreille, il arrête de crier. Qu'est-ce qui arrive? Laissez-moi vous dire. Mon ami et moi, on est amis depuis 50 ans. Et on s'est promis qu'on ne va jamais se mentir. Le Emet, c'est le Emet. Et quand je l'ai entendu crier tellement fort, je lui ai posé une question. Est-ce qu'il crie exactement au niveau de la douleur ou il crie un peu plus que la douleur? Comme il ne savait pas, il avait peur de me mentir, il a arrêté de crier. Et après, Baruch Hashem, il a guéri. Qu'est-ce que ça veut dire le Emet? Emet, le Yesod à Emet, c'est même quand tu cries. Est-ce que quand tu cries de douleur, le niveau de douleur, il est émettre par rapport à ton cri ou tu exagères? Parce qu'un homme, il arrive à ce niveau de émettre. Il est loin de ça, de ce que ça veut dire arriver dans le émettre, dans le sheker. Mais émettre, c'est pareil. Quand un homme, il parle de bitachon, comme il parle de Emouna, combien de fois on n'a pas envie de faire quelque chose? Alors on dit, ah, t'inquiète pas, Mashiach, il va venir. Ouais, parce que c'est pas parce qu'on croit à Mashiach, c'est parce qu'on veut pas. Ouais. C'est parce qu'on n'a pas envie de faire la chose, parce qu'on repousse la raison de faire, mais pas parce qu'on a bien mettre le bitachon pour pouvoir y arriver. Ou piv, vilibo shavim, vedvarim, ele reuyim, shiutamid, negedenav. L'homme, il doit être en constance devant ses yeux. Qu'est-ce que ça veut dire bitachon? Qu'est-ce que ça veut dire emuna? Qu'est-ce que ça veut dire sheker? Qu'est-ce que ça veut dire emet? Share omrim alufenu, kamav kavamim, beyom nembotrim Hashem, be'ezrat Hashem. Ah, tu arrives Be'ezrat Hashem. T'inquiète pas, Hashem il veut que tu viennes étudier. Il faut juste Be'ezratra. Il faut juste que Hashem et que toi tu as envie de le faire pour arriver à ça. À combien on doit le faire? Kegon nafshenu chiketal Hashem. L'homme, il attend Be'emet Akadosh Baruch Hu. Ki Beshem kocho batachnu. Parce que la personne, Be'emet, il a et il vit avec Akadosh Baruch Hu pour pouvoir arriver à un moment. Shubota Be'elokim Barach. L'homme, il doit avoir la confiance à Kadosh Baruch Hu. Emet, kede shelo yebegede amish enemar alav, piv, ou bisfatay kibduni, velibo rachat mimeni. Yeshaya Navi dit les gens parlent beaucoup, mais ils font rien. On appelle ça en espagnol. El mocho habla, el poco yeye.
Il parle beaucoup, mais il ne fait pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Emouna, mais à la fin, il n'existe rien. L'homme, il doit faire attention. Ce que tu dis, il faut faire. C'est ça que la Torah dit, plus on dit la vérité, plus on fait la vérité, plus quand on va parler de bitachon, on va parler de véritable bitachon pour pouvoir y arriver. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.